J'aurais voulu être un artiste. Éric Labelle et Alex Lavoie. Bon, ben c'est le temps. C'est pas mal le temps. C'est là que ça se passe. C'est le temps de boire, tout le monde a un verre? Ouais ou pas? Salut! On reconnaît des visages, c'est ça qui est le fun. Quand même. Oui. Il y en a des nouveaux. Ouais, des nouveaux. On des a-tu vendu anciens. des casquettes déjà? Non? Pas de casquette. Oh, Mario est là. J'en veux 2 casquettes. OK, bon, ben c'est Ça, parti. j'aime ça. Ouais. Ici, on a un super de bon rhum, hein? Ben non, mais attends. Crains que les Il y en a un autre ouvert, là. Ça, c'est le rhum à mat. Écœurant. Il a parti ça avec 2 chums. Un petit goût de banane brûlée. Sirop d'érable, vanille. Écœurant. J'ai une bouteille qui a pété dans mon char la semaine passée. Ça fait une semaine qu'il liche le tapis à terre. Là, j'ai arrêté, là, maintenant. Ouais, ben il n'y a plus de goût. Puis l'autre fois, je me fais arrêter par la police. Vérification. Je baisse ma fenêtre. Là, il me dit, avez-vous bu ce soir, monsieur? Je dis non. Sorti du véhicule. Là, ça sentait tellement fort. C'est clair. Calisse que ça sent fort. Ça sent le sucré, au moins, c'est pas pire. Fait que si vous en voulez, dépêchez-vous, ben nous autres, on en boit. OK? Ouais. Nous autres inclus la personne qui parle. C'est notre deuxième podcast. Deuxième podcast, oui, effectivement. Avis. Avis. Moi, à vie. All the world, the world. Ça, ouais, c'est comme tu dis, ouais. Pardon? C'est facilement 10 piastres du verre. Alors, il faut qu'il nous en reste, là. Ouais. Puis je voulais dire aussi, on a André Meunier ici, qui est un ami à moi, qui nous a donné une petite sponsorisation au niveau de la bière. Un gros merci. Merci d'être là. Merci de nous soutenir de toutes sortes de façons. C'est le fun de voir qu'on a du monde derrière nous. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment cool. En avant aussi, c'est le fun, des fois. Ben moi, je les aime mieux en arrière. Moi, je suis un leader. C'est bon, on va tenir en avant pareil. Ouais, c'est ça. C'est surtout aussi pour les gaz, là. C'est plus le fun quand t'es... Bon. Anyway. Fait que, on disait, le rhum... Moi, pour que j'aime un rhum, là, je bois pas vraiment de boisson, puis il y a un petit coup de banane sucré, moi, je bois du coke. Ben, hier... Hein? Non. Ah non, Chris, on le boit, man. Va t'en acheter à SAQ, aussi. Ouais, ça a l'air qu'il n'y en avait plus à SAQ de Sainte-Sophie. C'était Non, vide. Saint-Lin non plus. Saint-Lin non plus. Ouais. Ça va pas bien. SAQ, on va anti-call. Roland non plus, non plus. Hey, notre artiste invité, C'est qui? c'est Matt Lang. Connaissez-vous Matt Lang? Oui! Matt Lang, écoute, Je connais pas. c'est un gars qui est tellement simple, tellement fin. C'était dans les pas mal les premiers qui a accepté d'embarquer dans la série. Ouais, Hein? ouais. C'était ton corps à toi, en plus. On va y en parler? Ouais. Tu t'en penses? Ouais, parce que non, ça me fait... J'ai quasiment honte, mais... Ah, tu le connaissais même pas, quoi. Il y a bien des artistes que je pense que je connais, puis que je confonds, puis que je sais pas c'est qui. Moi, je travaille dans le bois. Ouais. Ouais, c'est ça. On a peut-être une couple de petites anecdotes croustillantes à Ça voir. devrait être pas pire. Ouais, fait que c'est ça. Donc, tu? on vous souhaite de passer de belles soirées en notre présence et en la présence de notre invité. Ouais. Mesdames et messieurs, Matt Lang. Bon, on va mettre de quoi au clair tout de suite. Ouais. C'est réglé. Pas d'appel. Fermez vos sonnettes de téléphone. On l'a dit, mais juste en cas. Parce qu'on ne voudrait pas être interrompu par un appel d'un gérant qui trouve que le podcast dérape. Hein? Ça se pourrait. Non, mais faites-vous ça, vous autres, des fois, mettons, tu sais, là. T'es en entour de la table, t'as pas de téléphone, tu fais comme... Non. Tu prends le temps de vivre, tu sais. Tu fais comme, ah, Tu fais ça, toi? moi, je fais ça. Ça Ouais. Ben oui. Tu fais vrai? Tous les jours. OK? Je trouve que tu réponds vite. Moi, je réponds Ouais. C'est facile de le faire quand t'as pas d'appel. Quand t'as un appel. Non, on est rendu dépendant de ça, maudit, par exemple. Ouais, pour vrai, oui. Ouais. Ouais, c'est malade. Bon, écoute, merci, Matt, d'être là. Ouais. C'est vraiment un grand plaisir de te recevoir. Ça fait plaisir. On a eu beaucoup de fun parce que nous autres, on a tourné la semaine dernière dans nos premiers épisodes de la série. Juste par applaudissement, qui a déjà écouté au moins un épisode de J'aurais voulu être un artiste?
Merci. C'est le fun. Qui a écouté l'épisode de Matt Lang? Oh! C'est parce qu'ils ne Merci, connaissent pas Jonathan. encore le concept, tu vois. Fait que, mais son titre pour toi, tu sais, c'est titre pour le... Bon, on pourrait leur conter un peu l'histoire de l'épisode. Moi et Eric, on avait l'idée, parce qu'au Québec, le country a comme pris de l'ampleur pas mal. On s'est dit, c'est comme une mafia, tu sais. Ouais. Ça doit être truqué, cette affaire-là. Ah, c'est ça. C'est pas normal que ça pogne autant que ça. C'est Chris. On n'a pas entendu parler pendant des années. Puis là, il y a juste ça, des chanteurs country. Ça marche pas. Là. Il y a quelque chose en dessous de ça. On a investigué. Dans la mafia, il y a un parrain. On s'est dit, c'est qui le parrain de la mafia? Au Québec. Patrick Normand. Fait qu'on... Eric s'est occupé de Patrick. Là, j'ai dit, ça prend un gars de main à côté. Puis là, Matt, il commençait à lever tranquillement. Moi, je checkais du coin de l'œil. J'aimais bien ça. Merci, Val. Merci, Val. Là, j'en parle à Eric. Matt qui? Matt quoi? Hein? C'est qui, ça? Matt. C'est bon, Chris, tu dors, man. Puis lui, il connaît personne. Là. Pour vrai, là, c'est... C'en est triste. J'ai besoin de reconnaître ma blonde le matin. Elle me lève. T'as qui, toi, là? Fait que j'ai rapaillé cette petite cote-là ici. Mais t'es cool en Chris, parce que t'aurais bien pu te coller ça, nous autres. Là. Tu sais, on se connaissait pas. Non. Puis il n'y avait rien de fait Moi, j'étais allé encore. t'en rejoindre C'était le fun, par exemple. l'Assomption, pis tout. Moi, j'ai Puis, trippé là, à faire ça. Tu sais, comme c'était ma première fois que j'avais un rôle. T'es bon, hein? Ouais, Il est bon. super bon comédien. C'était Ouais. long, c'était le fun. T'as rajouté des lignes. Toi, le pingouin, ferme ta gueule. C'est malade, ça. Ouais, mais tu sais, t'embarques un peu dans Ouais. le personnage. Ah, tu l'avais, man. Puis on a mis des petits bloopers parce que la journée qu'on tournait, on avait réservé une grande maison dans laquelle on se ramassait avec... Chez le parrain. Chez le parrain. Puis c'est lui qui nous a emmenés là. Puis à un moment donné, on rentre dans la maison, puis tu sais, on rentre, puis on observe. Puis là, il nous a sorti des lignes, genre « Ah ouais, esti », toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, il disait « Il y a des poches et des cartes à vie, ça. » Esti que c'était drôle. Plein d'affaires là-bas que vous allez retrouver. Tout ce qui me passe par la tête, des fois. Il y en a des affaires qui se Mais passent. le pire, c'est que nous autres, on tourne, puis on le sait pas qu'il va dire ça, là, tu sais. Alors, Fait il nous a que sorti c'est des bloopers belles après c'est bloopers. ça. Ouais. C'est le fun. Puis on les a gardés parce que c'était trop bon. Fait que là, t'avais le parrain de la mafia country au Québec. T'avais lui qui était l'homme de main. Puis là, on fait un deal avec. En tout cas, vous irez voir l'épisode. Puis c'était hot parce que, tu sais, il y avait comme un petit peu d'improvisation, mais il fallait que tu respectes le scénario. Fait que t'as joué ton rôle. Tu sais, souvent, notre hantise, c'est d'avoir quelqu'un qui joue pas bien à l'écran. Tu sais, t'as beau incarner ton propre rôle, mais si c'est comme cela que, tu sais, ça marche pas. Mais t'es allé naturellement, puis c'était vraiment cool. Moi, c'est sûr que, tu sais, il m'amène un script, là, tu sais, des pages. Puis là, je suis comme, asti, moi, je lis pas ça. J'ai comme, on va le faire rendu là, mais... C'est ça que je fais, moi aussi. Ouais, je sais. Toi, je le savais. Bon, c'est pas grave, ça, les lignes. Faut juste savoir quand est-ce qu'il faut rentrer. Tu sais, ça prend le dernier mot. Toujours moi qui ai le dernier mot. Ça explique bien des affaires. Hey, c'était écœurant, ce rhum-là, man. Ouais, c'est bon. Merci. Yes. Ouais, on va ralentir. Ça... Ah ouais? Déjà? On ralentit. C'est quoi? En cas de En cas doute? de doute, gaz au bout. Merci. Ouais, pas Il y en a qui disent en cas de doute, arrête tout, mais ça, c'est... Non, pas non, clair. c'est lui qui arrête tout. Moi, j'arrête tout. On va y Moi, je aller. bois du coke. De temps en temps, là, je vais peut-être... Mais là, t'as du rhum là-dedans, là? Ouais, Ça, ben, t'es goûte. supposé de faire ça de même. Oh, OK. Mais tu goûtais, ouais, être sûr que je l'ai vraiment bu? Qu'il y a vraiment du rhum dedans? C'est rien là-dedans. Mais c'est donc d'autres hommes là-dedans. Il va marcher. Si. Ben, parlant de rhum, on va commencer par expliquer ça, cette histoire-là de rhum. Comment ça s'est passé, ça? Ça, là, ça s'est passé. Écoute, on est parti avec deux de mes chums, en fait. On s'est dit, c'était comme un projet de pandémie. Puis on s'est dit, bon, on a essayé de faire un alcool. On était comme, on va faire une bière au début. On n'était pas sûr. Finalement, on s'est dit, on fait ça un gin. On dit, il y a gin, il y a beaucoup de gin en ce moment, puis tout ça. Fait que, il y a comme du popcorn qui a explosé. On en passera pour le silence. Mais non, c'est ça. Fait que on est parti avec... C'était un projet de pandémie. En fait, on est tombé dans le rhum parce qu'il y en avait pas beaucoup de rhum québécois. Puis, tu sais, pour ceux qui vont dire que c'est un rhum québécois, c'est un rhum québécois, mais un rhum, c'est pas fait... La base n'est pas faite au Québec parce qu'on n'a pas de canne à sucre. OK. Fait que c'est un rhum, c'est fait à base de canne à sucre. Ouais. Fait que, bref, on a comme triqué quelque chose, puis on est arrivé avec ça, mais on a fait quand même beaucoup on a essayé beaucoup de versions, si tu veux, du Moonlight. Ça n'a pas tout le temps été bon, ça, c'est sûr. Il y en a T'en as bu quelqu'un en comme... masse, là. Ben, à Manis, c'est parce que tu te goûtes plus si t'en bois trop. Tu sais, c'est comme... D'accord. Pour ça que c'est rien, mon verre. C'est peut-être pour ça. Il est peut-être humilisé. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que on est venu avec ça, puis on a sorti
Moonlight, puis sans attente, on pensait qu'on était comme, on va vendre 15 000 bouteilles dans la première année, puis on va être bien content, mais finalement, on est rendu, je pense, proche de 60 000, 70 000. Sacrément. Ouais, c'est cool. C'est bon. Yes. C'est quand même le fun. Ça se boit bien, puis tu sais, il y a bien des affaires qu'on a faites sur cette bouteille-là que le monde ne savent pas. Tu sais, un peu quand... Mais là, je viens de voir de quoi, là. C'est un peu subjectif. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça, c'est toi, ça? Moi, c'est moi. Ça, c'est quoi l'affaire? On dirait, en- écoute, c'est quoi ça, c'est l'affaire bon, en parce avant? Ouais, C'est quoi, là? On pense que c'est une sorcière. Ben, moi, je trouve ça louche. C'est moi qui ai une Ben. guitare, genre, de même, mais j'ai... Ouais, ça fait longtemps de ça, puis c'était une vieille photo. Je sais pas. On dirait... Puis là, Étienne, mon guitariste, il dit, on dirait que c'est une sorcière qui passe à travers de la lune. Moi, je dirais pas une Comme sorcière. Yeti. Moi, je dirais plus OnlyFans, quelque chose. Ouais, là. Vous irez voir la bouteille, là. C'est louche. C'est vrai. Sérieux, Matt, moi, je Écoute. reviserais de mon logo. Ouais, non, c'est... Ça vient d'où, Midnight? Moonlight. Moonlight. Lui pis son anglais. Moonlight. Écoute, je sais pas pourquoi Tu on a appelé ça de même. Tu comprends ce que je vis, là? C'était-tu pour la chanson Midnight Special? Ouais, c'est ça. C'est toi qui fais ça? Non, Ah, pas. OK. C'est C'est qui, lui? c'est qui? Mais non, c'est ça. Mais tu sais, comme dans le temps, il y avait des cassettes. C'est fort. Tout le monde connaît les cassettes, tu sais, les cassettes de Garth Brooks ou whatever, l'artiste que t'aimais. T'avais une cassette, puis t'avais tout le temps, exemple, 21 tunes. Puis là, de moment donné, t'as laissé rouler, puis là, t'arrivais genre à 55e tune, puis t'avais une tune qui jouait de bonus track. Bonus track, ouais. Tu sais, un peu. Fait que nous autres, sur la bouteille, on a un peu... c'est pas pareil, mais on a un peu fait le... Exemple, là, cette bouteille-là, elle éclaire dans le noir. OK? Mais le monde ne le savent pas. Ah. Faut que tu le recharges, je te jure. Mais toi, je te crois plus, man. Non, ça, Ah, comme dis ça. de la merde, mon gars. Il nous a fait un dessin. Il dit, m'en faire une maison. Hey, moi, je l'ai, le dessin, là. Je te jure, je Ah non, on va regarde, le montrer, là, Ah, t'es si, fait. va Il dit, pas va vous ça. dessiner une maison. Après ça, il dit, va vous dessiner la maison du Cirque du Soleil. Moi, je vous dirai Ah ouais. pas comment ça finit. Non, non, c'était... Moi, je te croyais, là. Vraiment, je pensais vraiment que t'avais suivi des cours de C'est dessin. douteux. Ah, non, je suis pas bon en dessin, mais pour vrai, c'est vraiment... Non, c'est pour vrai. Mais c'est vrai, c'est vraiment... Elle éclaire dans le noir, il faut que tu la recharges. Où la prise? ouais, Avec là. ton téléphone, mettons, on va vous le montrer, tu vas former le mien, là. On se oui, pète C'est ça, oui, c'est parfait pour le podcast, ça, dans le noir. Tout le monde va s'en faire. Mais bref, tout ça pour dire, pour vrai, tu la recharges avec une lumière, puis à un moment donné, ça... Ouais, c'est glow in the dark. Ouais. Glow in the dark. Ouais. C'est pas une toute. Wow. ça? Écoute, je veux-tu te le montre? Ben, Écoute. on l'a-tu le temps? Ben, je sais pas. Pour moi, de boss, c'est toi. Hey, t'as une crème qui sort, tu me dis, non? Ben, j'ai une crème qui va sortir. C'est pas encore... C'est une crème pour le Dans ta corps. tête? Ben, on est encore en train de travailler là-dessus. Là. OK. On essaye de... Tu sais, on va essayer de faire de quoi de... Parce que, tu sais, ça a bien répondu avec le rhum, puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire d'autre, puis tout ça. Fait que... Il y a d'autres produits qu'on veut faire, ouais. Ça marche à ce point-là. On cogne sur le clou pendant qu'il est là. Et y a-tu du monde qui en boit, à soir? Ouais, y a du monde qui ont goûté? Ah, voulez-vous? Non! Voulez-vous? On a-tu le droit d'en donner? Bon, ouais, on peut. OK. Quoi? Alors, c'est pas ici un On shooter? a besoin. Shooter. Ah, ben, regarde. Oh, yes! OK, ben c'est parfait. C'est sûr qu'il On fait ça un tirage au sort? On essaie-tu de le splitter ou quoi? Y en a-tu... on fait... Si t'es capable de me chanter une tonne de maths, on te donne un shooter. Yeah. Oh, tabarnak, hein? On va te faire chanter vers la fin quand il va falloir évacuer la place. Et 3 heures. C'est toi qui gères ça, là. Moi, je gère pas ça. Non. Ben, on va faire goûter un petit shooter. Ben ouais, oui. ben oui. Ben oui, petite On va dégustation. passer ça, certain. Petite dégustation. Comme dans le bon vieux temps, on va se passer la bouteille. Ouais, 1 sur 2, tu mets du coke dedans, comme ça, on en aura Ouais, plus. on va voir ce qu'il est menteur. Ouais, c'est ça. Hey, parlant de coke, y a-tu du coke? Ah, une petite bouteille pour... Ah, ben ouais. Hey, puis en passant, moi, je l'avais pas goûté à ton lancement. Hein, Alex, Ouais, est je parti. l'ai... C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a eu des petits problèmes au lancement qu'on va raconter un peu plus tard. Merci beaucoup. Mais, tu sais, il y a bien du monde qui me demande aussi comment est-ce qu'on le boit, parce qu'on le mélange dans le coke, on le mélange dans plein d'affaires. Ouais. Moi, ma façon de faire, c'est vraiment, je mets la bouteille au congélateur, puis je le bois de Ouais, de pour même, vrai, pas pour de vrai, glace. il est super bon de même. pour Ah, vrai. ouais? Mais là, ça sera le fun de toffer jusqu'à la fin du podcast, fait que... C'est pas pire. Ah, ça sera le fun. C'est quand même on a record, là. Ça On serait a pas quand même un show à livrer. pire. C'est ça. Non, mais sérieux, pour la boisson, avant un show,
Comment ça fonctionne? Toi, tu prends-tu un verre? Les gars prennent-tu un verre? Tu sais, moi, j'ai fait des shows des fois, puis la boisson, des fois, ça altère la mémoire pour les paroles. Qu'est-ce que tu chantes combien de tonnes d'un show, mettons? On a compté, je pense, en tout avec les medley, on est à 46, je pense. Fait qu'il faut pas que la mémoire flanche. Puis vous l'avez Non, vu en mais show? la mémoire me flanche pas. Ouais, hein? C'est une bête de scène. Ça peut arriver des fois, tu sais, ça peut arriver que la mémoire, elle flanche. Puis, tu sais, le monde, souvent, on va penser que je suis sur le party, puis ça brosse, puis tout ça. Puis c'est vrai. Non, non. Je Ah, on va prendre un shot! OK, fait que sex, Non, mais pas rock vrai. and country, c'est vrai? C'est pas vrai. Sex, rock and Non, mais country. souvent, tu sais, parce qu'on a quand même une réputation de, bon, OK, c'est le monde boive, puis ils ont du fun, puis tout ça, puis... Mais tu sais, je serais pas capable de faire ce que je fais dans la vie si je buvais tout le temps, tu sais. Fait que souvent, j'ai un red cup de même, mais c'est de l'eau qu'il y a dedans. Parce que je peux pas tout le temps boire, c'est impossible, je peux pas, tu sais. Faut être Des fois, on a professionnel. 17 shows en ligne. J'ai fait 21 shows en ligne à un moment donné. Fait que, tu sais, quand t'arrives au 21e, faut que t'aies quand même de la voix, faut que tu sois capable de... Tu peux pas, on va te dire de même, mais te péter à tous les soirs parce que ça marche pas, tu sais, ça marchera pas. Petit truc de scène, mettons, t'as un blanc. Moi, ça m'est arrivé. Tu gères ça Souvent. comment? Souvent. Ça, quand même. Quelquefois. Non, mais t'as un blanc de mémoire. On sait, là, les gars qui chantent ceux qui font des covers, ils chantent tout le temps le premier couplet, ils les répètent. Le monde, vous connaissez pas le deuxième couplet de Back and Black de AC/DC. Personne ne connaît le deuxième couplet, right? Fait que tu le répètes. Mais quand c'est tes tunes à toi, le monde vient t'écouter, ils ont payé cher pour ça. Ils veulent entendre la tune au complet. Mettons, t'as un blanc, tu fais quoi? Ben, c'est rare quand même, j'ai un blanc. OK. Mais ça arrive. OK. Si ça m'arrive, je l'assume, puis OK. j'ai pas grand-chose à pas faire, dans le grand-chose à sens où souvent, je vais juste faire chanter le monde ou... OK, c'est bon à savoir. Fait qu'un prochain show, on chante pas. C'est ça. Soit je fais ça de même, c'est parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé que ça marche pas. Tu viens de briser un mythe. On pensait que c'était pour communier avec la Ouais, foule. non, mais tu sais, des fois, c'est juste... Parce que des fois, j'ai une guitare, je peux pas faire chanter le monde. Mais sinon, je fais juste rire, puis je regarde le band, je suis comme, hostie, je l'échappe en hostie. Puis des fois, c'est Étienne qui va faire, puis il va le ramasser, puis il va, tu sais, ou les gars, mais, tu sais, on n'a pas... Moi, je trouve que quand c'est simple, c'est ça qui est le fun. Puis même, tu sais, on est... Au bout de la ligne, on est des humains comme tout le monde, puis... Exact. Tu sais, on se trompe, puis qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas grave. Tu sais, c'est juste, ça fait quelque chose qui est drôle, puis... Tu sais, c'est sûr que si tu te trompes toutes les tunes, puis que... Ouais. Ça fait... Ouais, À un moment donné, tu fais comme là, ça brosse le cowboy ou ben non? je me souviens bien, au départ, c'était Mathieu Langevin. Ouais. Tu chantais en français. Ben, c'est encore ça, hein? C'est encore Mathieu. Là. Ben, j'ai checké son permis, c'est marqué Matelin. Ah ouais? Ben, c'est le permis américain. C'est ça. Mais, parti de Mathieu Langevin, t'as fait des La voix. auditions, La voix en 2015. C'est ça? 2015. 2015, j'ai fait la voix. Comment ça a été? Je l'ai pas écouté. Ben, ça va bien été, dans le sens. Dans le fond, c'est que j'avais fait les auditions à l'aveugle, puis j'ai été sélectionné. Puis, tu sais, moi, j'avais fait ça juste pour le fun, c'était pas pour être. Ouais. Tu sais, il y a une belle vitrine qui avec la voix, c'est sûr, mais. Peut-être Tu sais, je voulais pas comme gagner non plus. Tu sais, je voulais pas. J'étais comme plus comme je vais profiter de la vitrine, puis. T'es un peu Attendez poigné. pour votre shooter, on va tout faire ça ensemble. T'es un peu poigné qu'eux autres si ça marche. C'est sûr que oui, t'es quand même pogné. Puis, tu sais, moi, j'étais pas. J'étais comme, je vais faire qu'est-ce que je peux. Puis, si je perds, je veux dire, c'était pas comme une compétition pour moi. C'est beaucoup de visibilité, déjà. Ben oui, il y a du monde qui te regarde. Nous autres, il y avait 3,6, je pense, 3,4 millions de personnes qui écoutaient. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est quand même. Tu sais, je pense qu'une carrière, puis je vais te dire, ça va être cru, là, mais tu peux pas te bâtir une carrière avec juste la voix. Tu sais, je pense. OK. Parce que, tu sais, je me souviens, là, quand je suis sorti de la voix, là, j'ai été, mettons, à l'épicerie, puis ça a été instantané que le monde te reconnaisse. Mais dans une semaine, là, t'es oublié. Ouais, c'est ça. Plus personne qui te reconnaît. Fait qu'il y a bien du monde qui vont faire des dépressions, tout ça. Puis, tu sais, il y a bien... C'est pas tant drôle que ça, mais, tu sais, la popularité va faire en sorte que ça te joue beaucoup dans la tête. Puis moi, j'ai jamais pris ça... Pas que j'ai pas pris ça au sérieux, mais que... On dirait que je catch pas encore tout ce qui se passe, peut-être même aujourd'hui. OK. Ce que j'ai vécu avec la voix puis ce que je vis en ce moment, c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Matt Lang, c'est next level à côté de ce que j'ai vécu avec la voix. C'est sûr.
Puis je pense que ça s'apprend, tout ça. Tu sais, tu viens pas populaire du jour au lendemain, c'est impossible. Tu sais, quand t'es jeune, t'apprends pas à monter des marches de même. Là. Non, t'es bon. Faut que tu te fasses montrer, il faut que tu apprennes des trucs, faut que tu... Tu sais, fait que c'est un peu ça, la musique. Puis je pense que c'est ça dans n'importe quel travail qu'on fait. Que tu sois dans la construction, que tu sois dans la comptabilité, tu sais pas tout. Puis même aujourd'hui, on sait pas tout, puis on sait pas tout. T'sais, fait que il faut monter comme il faut. Fait que c'est ça. Fait que, la popularité, c'est un peu ça, tu sais. Ça te joue dans la tête, mais pour moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui vient me jouer dans la tête comme tel, parce que je suis pas... j'aime le monde. Quand le monde me reconnaît, je suis comme crème. Je vis à cause qu'il y a du public, parce qu'ils viennent m'encourager, ils achètent mes albums. T'es resté toi-même, honnêtement. Là. Il faut. T'es un esti de bon gars, t'es simple. Mon gars, c'est... Ben, pas si simple, là. Mais... Avec ses petits comptes. Tu es en train de me groser, Me dis rien si on était de trop, nous autres. Non, mais sérieux, on l'a vécu. C'est bon, on sait, on a été à ton lancement, tout ça. On a pu mesurer l'ampleur de la patente. Puis même, je pense que c'est au-delà de ça, parce que là, c'est juste... C'était à Montréal, mais c'est partout. C'est huge. Moi, je l'ai vécu, là, au lancement, la crowd, le monde, le show que tu donnes. Puis je te l'ai dit, je te le répète à soir, c'est pas... T'es privilégié, mais t'as fait ta chance. T'as travaillé fort, t'as fait des sacrifices. Puis à chaque jour que tu montes sur un stage, j'espère que t'es conscient que s'il y a peu de gens le numéro n'est pas sorti pour plein de monde, puis il y en a plein de gars. Moi, le premier, qui regarde un gars comme toi qui va popper ou un artiste qui nous impressionne de dire « Je suis fier de lui, je suis content pour lui ». Oui, on a envie, quand tu es un artiste, tu as envie de cette popularité-là, mais je te l'ai dit, puis je te le répète, Chris, c'est le fun parce que tu l'incarnes bien, puis c'est inspirant. C'est vraiment inspirant. Oui, vraiment. Ben non, c'est sûr, faut pas... Ben, c'est sûr qu'il faut que tu restes les deux pieds à terre. Puis c'est facile de se perdre là-dedans. Puis c'est facile de... C'est tellement facile. C'est un monde qui est tellement... tu sais, qu'on connaît pas, on dirait. C'est tellement... Moi, je me demande, comment tu pars de Maniwaki à Nashville? Ouais. T'as pas pogné le bus ou l'avion ou whatever quoi? Hey, moi, mais, j'ai fait... Vas-y. Mais là, déjà, tu travailles avec un Québécois là-bas. Ouais, dans l'Expel, ouais. Puis vous parlez français là-bas ou non? Les deux langues. Ouais. Ouais. On a essayé Quand de tu veux parler pas en que les japonais, autres, mais ça n'a pas... Non, quand tu veux pas que les autres comprennent. Country japonais, on l'a essayé l'autre soir, ça marche. Non, c'était pas bon. Mais non, ça a été quand même... Ça, c'est une longue histoire, là. Écoute, c'est... First, quand j'étais plus jeune, ben, je voulais faire de la musique, tout ça, mais en premier de tout, je jouais au hockey. Mon tabarnak, C'est ça. Je jouais au hockey. Puis à un moment donné, j'ai Là, fait j'ai dit comme mon là. tabarnak parce que l'autre fois, oh, j'ai jamais joué au hockey de ma vie. Parce que l'épisode dans lequel... Après ça, il a joué toute sa vie. C'est un esti de menteur. On l'a casté dans un épisode. On l'a casté dans un épisode où on joue au hockey. Lui, on était sûr qu'il avait joué au hockey. Il arrive là, je sais pas jouer au hockey. Il y a des belles photos d'ailleurs qu'on a mis en ligne de notre tournage. OK, on est. Fait que Nashville. À part Patrick Normand dans l'épisode qui dit. Ben, Patrick Normand, c'est con, hein, même. Il a quand même joué un rôle dans toute cette affaire-là. OK. J'ai fait la voix et tout ça, puis à un moment donné, après ça, j'ai voulu m'écouter, moi, on va dire ça de même. Parce que, tu sais, les radios comme telles me jouaient pas. Même quand c'était Mathieu Langevin en français. Puis au début, je faisais plus ça pas pour me faire plaisir à moi. J'étais comme, je vais faire des tunes, puis je veux faire ça dans la vie. Puis tu te cherches quand même si tu... Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais me faire plaisir à moi. Je me fous de ce qui va se passer. Je vais tout mettre, là. Je vais tout mettre ce que j'ai. Là. All in. All in. Puis je m'en vais faire ça, puis je vais taper sur le même clou. Puis j'ai du monde qui sont en arrière de moi. J'avais Étienne, Marie-Pierre Arès à ce moment-là. Il y avait aussi... En fait, c'était ça. Mon père, il était là, puis ma mère aussi. Puis je me suis dit, je m'en vais à Nashville. Mais avant ça, là, mettons, on recule. Là. Quand j'ai commencé à faire de la musique, mon rêve était de parler à Patrick Normand pour avoir des conseils de comment faire pour aller à Nashville, pis ci, pis ça. C'est grâce à nous autres. C'est grâce à nous autres, si on est tellement contents. Puis là, un moment donné, je vois sur l'affiche, sur le poster de Patrick Normand, je vois un numéro de téléphone. Ah, si tu m'as appelé là? T'sais, là, ça peut être le numéro du bar où ça va jouer, la place où ça va jouer. Vous êtes trompé de numéro, c'est Yvon Même Etier. pas. J'appelle, c'est son vrai nom, ça. Je sais, Chris, c'est pour ça que je l'accorde. Saviez-vous son vrai nom? C'est Yvon Etier. Il y a de la cave, mais des fois, il est là. Je suis... Ben, des fois, je suis en avant, moi. Fait que j'appelle au numéro de téléphone, puis le gars, il répond.
Allô? Je dis, ouais, j'aimerais ça parler à Patrick. Il dit, ouais, c'est pas de même, ça marche, là. J'ai dit, OK, c'est qui parle? Il dit, c'est son gérant, moi. Il dit, c'est Daniel Bélanger qui parle. Ah, OK. Ah, chanteur? Non, pas le chanteur. Il y a du monde dessus, tu sais. Mais bref, tout ça, fait que là, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça parler à Patrick parce que j'ai des questions à lui demander, puis je veux faire du country, puis tu sais, le naïf, là, je connais le fuck all là-dedans, puis j'essaie juste de faire mon chemin. Fait que ça... Je pense qu'il a trouvé ça un peu farfelu, puis il s'est dit, écoute, moi, je vais te rencontrer, puis je vais essayer de t'aider. OK. OK, parfait. Puis il était gentil. Fait que moi, je pars de Maniwaki, puis il m'a dit, si tu veux, on va se rencontrer à Montréal. Puis il dit, quel âge que t'as? J'étais jeune, en estique. Il dit, amène ton père ou ta mère, puis il dit, on va se rencontrer, puis je vais répondre à tes questions. On va aller prendre un café. C'est correct, hein? Il est Ouais, cool, vraiment là, cool. maudit. Puis aujourd'hui, je sais pas pourquoi encore il a dit OK à ça, tu sais. OK. Fait que, du coup, je monte à Montréal, je m'en vais le rencontrer, puis là, je parle avec lui, puis il me donne des conseils, puis tout ça. Il dit, écoute, tu devrais sortir un single, puis tout ça, puis non. Là, je suis comme OK, mais j'ai aucune connaissance là-dedans. Je sais même pas là, de ce que tu me parles, j'ai aucune idée. Moi, je veux juste parler à Patrick. Parler à mon père. Je pense que c'était parler à Patrick. Hey, parenthèse, shooter, parce que là, ça fait un bout que vous l'avez. Fait qu'on goûte à ça, la gang. Shooter! Ouais. Nous autres, chez nous, je sais pas si tout le monde connaît ça, mais tu sais, quand tu fais un shooter, à tous ceux qui nous aiment, Puis aux autres qui mangent de la merde. C'est ça, puis à ceux qui mangent de la merde, ça grandit d'année en année. Donc, si ce gars-là, il est pas là, ben, il n'y a pas de ça a rencontre. pas, non. Puis là, il m'a fait rencontrer après ça. Excuse-moi. Il m'a fait rencontrer un gars qui s'appelle Hugo Perrault. OK. Ceux qui connaissent pas Hugo Perrault, vous connaissez le band Okoumé? Ouais. Ouais, ben, un band québécois qui est... Le frisé de la gang. Ouais, il est guitariste. Fait que, puis il est bon en tabarouette. Bref, il me fait rencontrer Hugo, puis là, Hugo il me fait rencontrer d'autres mondes, puis tout ça. On sort le premier extrait qui s'appelle le Vieux du bas du fleuve. OK. Puis bon, ça tourne un peu les radios, tout ça. Après ça, je ressors une autre affaire, une toune de Okoumé qui s'appelle Europe. Ah, c'est ma toune. Mais genre Jack Johnson un Ouais, peu. ouais. Bref, on fait ça. Après ça, on a fait l'album. Puis là, Hugo il m'a présenté, en fait, à Richard Séguin. C'était veilleux de camp. Il m'a fait... Tu sais, il avait comme tout placé ses cartes. Puis là, on va faire ça, puis on va essayer. Puis Là, t'as toujours Daniel pas parlé Bélanger est encore à là. Patrick, J'ai là? jamais parlé à Patrick encore. ça a pris du Il temps. rencontre tout le monde, sauf Ouais. Patrick. On va vraiment le passer à travers tout le monde. S'il Écoute. t'offre jusque-là, on va y vendre. Puis là, ben, j'ai comme fait des shows. Puis à un moment donné, Daniel, il me place sur le show de Patrick, en Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce. Puis là, c'est la première fois que je vois Patrick. La première fois que je joue avec sur le stage. Puis là, en tout cas, là, je capote. C'est ta chance. Là, je vais pouvoir y poser mes questions. Ben oui, c'est un bon moment, tu sais. Mais là, Pendant ça le show. fait longtemps là, que j'ai commencé à faire ça. Fait que là, j'ai un peu plus d'expérience. Puis tu sais, ça y va un peu plus, tu sais. Mais pas tant que ça, mais tu sais, en tout cas. Ouais. Fait que, bref, là, je commence à parler avec Patrick. Patrick, il a pris le temps après le show. Il dit, on va aller dans la chambre d'hôtel. Puis je dis, ouais, j'ai une couple de questions pour toi. Puis il dit, on va se pogner une bouteille de Canadian Dry. On va boire. Puis on va se parler. Parfait. Il a répondu à toutes mes questions. Super gentleman. Wow. Ben oui, il est fin. C'était ouais, vraiment, vraiment gentil. Puis moi, je vivais un rêve. Là. J'étais comme avec clair. un de mes idoles, puis je capotais ma vie. Puis bref, après ça, j'ai parlé avec lui, puis tout ça. Puis bon, il m'avait dit, je me souviens, il m'avait dit, suis ton cœur. That's it. C'est le plus gros chose, la plus belle affaire qu'il m'a dit, c'est ça. Puis c'est ça que j'ai fait. OK. Parce que là, je vais aller plus vite là, dans mon histoire parce qu'il y a bien des affaires. Mais après ça, j'ai fait la voix, puis tout ça. Puis je pense que j'assumais pas assez ce que je faisais en français. Tu sais, pas que j'aimais pas ce que je faisais, mais j'étais gêné. Mettons, je faisais des bars, j'aimais mieux faire des covers, des reprises de d'autres chansons que de faire mes tunes parce que le monde, c'était facile, le monde les connaissait. Ah oui. Puis ils connaissaient pas mes tunes, puis j'étais gêné de les faire. On dirait que c'était pas... je sais pas, tu sais. Puis là, bref, je me demandais, je me suis dit, je vais arrêter de faire plaisir aux radios, je vais arrêter de faire plaisir aux médias. Puis malheureusement, je vais arrêter de faire plaisir, de vouloir faire plaisir au monde pour chanter en français. Ouais. Puis c'est pas contre personne. Moi, ce que je voulais faire depuis que j'étais jeune, c'était du country. Puis, tu sais, je voulais parler à Patrick parce que c'était ça que je voulais faire. Je voulais aller à Nashville. Moi, mon rêve, c'était ça. Je voulais aller là-bas, je voulais grandir là-dedans. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais faire un X là-dessus. Je m'en vais, je pogne mes affaires, puis je m'en vais au Tennessee. Je parle pas anglais.
Puis Ouais, ça, c'est incroyable. je suis pas dans mon pays. Pour vrai, là. Je connais pas fuck all, j'ai zéro personne. Là. Fait que j'ai dit, je m'en vais là-bas, puis gars, c'est ça. Je vais aller me saouler sur Broadway, puis me rendre... Là, tu vas parler en Les 2 premières semaines, je me souviens de rien. C'est malade. Non? Non, mais pour vrai, je suis allé là-bas, puis en montant là-bas, il y a un gars qui s'appelle Kevin Chouinard, que lui, il me dit « Hey, j'ai un chum qui s'appelle Yann Bélanger, il joue pour Emerson Drive. » Je suis parfait, j'ai dit « Donne-moi son nom, puis je vais le rencontrer dans son numéro, puis je vais le rencontrer en quelque part. » Ça, c'est un gros band, là. Ouais, c'est gros. Puis un autre de mes chums qui s'appelle Justin Allard, qui jouait de la batterie pour moi avant, que lui, il dit « Je vais te faire rencontrer un de mes chums qui s'appelle Danick Dupel. » OK. Mais les 2 gars savent pas qu'ils s'en viennent me rencontrer. Moi, je leur ai donné le même rendez-vous, à la même place, le même soir. OK. Le bar, ça s'appelle Winners Losers. Chris, t'avais le choix, là. C'était tout ou rien, là. Mais pour vrai, c'est quand même drôle parce que, tu sais, quand tu dis que les cartes sont alignées un peu, c'est un peu ça qui s'est passé. Je les ai rencontrés, puis les 2, ils sont arrivés en même temps. Ils sont comme, qu'est-ce que tu fais ici? Non, je m'en vais rencontrer un gars, Mathieu Langevin. Ah, moi tout. Bref, j'ai comme rencontré les gars, puis les 2 sont pour Emerson Drive, mais ils savaient pas, tu sais, fait qu'ils s'en venaient me voir. Fait que j'ai passé la soirée avec eux autres, puis le lendemain, j'étais allé au studio, puis tout ça. Puis c'est ça, ça a parti comme ça. J'ai commencé à faire de la musique country. Matt Lang, c'est devenu... C'était une histoire de brosse, en fait. C'est con, là, mais j'ai essayé de faire dire mon nom aux anglophones, puis ils n'étaient pas capables de dire Mathieu Langevin. Ouais, Fait que là, je suis comme, ça va être Matt Lang. C'est juste ça. Parfait, c'est juste parfait. Puis bref, ça a comme... Tu sais, c'est con, mais pour le graphique aussi, c'est comme 4 lettres. Ouais. Fait que ça marchait bien pour le graphique. C'était plus marketing. Là, je me suis dit, là, m'arriver au Québec, puis le monde, ils vont oublier que j'ai fait la voix. Ouais. Parce que je voulais pas me faire associer à la voix non plus. Ouais. C'était comme une autre affaire. C'était un projet bien... C'était pas ça. C'était une autre affaire. Ben oui, c'est clair. Bref, fait que là, j'ai fait ça, puis je suis revenu, puis c'est ça, quand la première journée que je suis arrivé à Nashville, j'avais loué un Airbnb. Puis ça, c'est une autre raison que je dis que les cartes étaient alignées. Quand je suis arrivé dans le Airbnb, il était rendu tard, puis la madame, elle me parle, puis moi, je comprends fuck all. Je dis « Ah, yes, sir. » Sir, ouais, sir. Je dis « Where, puis je parle pas. « Where, J'essaie de me coucher, là. Fait qu'elle me dit « C'est là, puis tout ça, pas de trop de me coucher. » Puis le lendemain, je me réveille. Puis il y avait comme il y avait le salon, il y avait la chambre, puis il y avait comme une place où il y avait une table de poule avec un Nintendo, les vieux Nintendo de Mario Bros. Oh, ouais. Avec l'affaire que tu peux shooter le canard. Duck Hunt. Ouais, Duck Hunt. Ça, Duck Hunt. Puis, fait que là, je m'en vais là, je suis comme crime. C'est hot, ça. Puis je vois sur le mur, il y a plein de plaques. Des plaques gold, des CD, puis tout ça. Ouais. Puis là, je vois ça, Toby Keith, George Jones. Je vois toutes les légendes de country, Kenny Chesney, tout ça. Puis parce que j'ai resté là 2 mois, dans le fond. Puis pour savoir que ce gars-là, c'était lui qui a écrit tous les gros hits de country américain. Exemple, Tennessee Whiskey qu'on connaît. I Love This Bar, bref, des gros tunes. Puis j'ai parlé avec lui, j'ai appris un peu avec lui, puis le premier album, j'ai reçu des chansons de lui. Fait que ça a comme grimpé quand même assez vite, parce que le gars, il sait comment écrire des tunes. Puis moi, à ce moment-là, je rappelle que j'ai fuck all en anglais. Puis il y a eu une ascension qui s'est faite dans ça avec la tune Love Me Some You. Ça a levé, ça a été numéro 3 canadien avec Paul McCartney puis Eminem dans tout style de musique confondu. C'est bon. Puis là, après ça, je suis comme là, il faut que je fasse des entrevues en anglais. Ouais. Et là, je parle pas anglais. Big deal. Fait que là, je me ramasse au Sirius XM, le Highway puis tout ça. Ouais. Puis là, le gars, il part l'entrevue. Mais moi, je suis stressé. Je suis comme, qu'est-ce qui va se passer? Je peux même pas dire que... Tu comprends pas. La première question Mais t'as fait tes tunes quand même. T'es J'ai fait mes tunes, oui, parce que j'avais des coachs. J'avais 3 comprends-tu? coachs. Oui, j'ai comprenais parce qu'il me disait qu'il Mais non, mais il parle pas anglais, tu sais. Mais tu sais, c'était comme... Non, mais c'est quand même une bonne question. Puis c'est... Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu viens que tu... Je sais pas, c'est bizarre. Mais bref, lui, il me dit... So, Matt Lang, where are you from? Puis moi, ma seule réponse, c'est comme... Je sais pas, c'est 29 ans. T'es sérieux? Tu viens d'où? Puis le gars, il te répond 29 ans. Fait que là, il me regarde, puis on est live. Ça va être long en esti, cette entrevue-là. On a be long. Ben, là, je suis comme, là, je me sens petit en esti. C'est sûr. Ça se résume à quel âge ton nom?
Ben, ça n'a pas Question, rapport. ouais, C'est ça. Bref, fait que là, mais tu sais, j'ai appris, puis j'ai appris, puis j'ai appris. Puis aujourd'hui, mettons, je vais d'une radio anglophone. Ils savent que je suis un gars du Québec, ils savent que je viens de Maniwaki. Puis ils savent que ma première langue, c'est le français. Puis je me promène partout, puis le monde me salue en français. Oh. Puis c'est ce que je... c'est comme, pour moi, c'est une marque de respect. T'es le port du Québec. T'es le port du Québec, non. T'es le port étendard de la chanson country anglophone du Québec. Bravo. Franchement, il est sûr. Question du public. Oh! Non. Annie, assis au fond de... C'est qui, Annie? Bière du public. Annie, chandail blanc, ça doit être elle. De ce T-shirt blanc. Ah, Annie! Ah ouais, lève-toi de Merci, bout. Annie. Lève-toi de bout. Merci beaucoup. Ben, on boit pour toi. Ouais, Ça va te faire cheers, beaucoup. Je suis habitué. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je bois pas de bière parce que un gros problème, là, on expliquera ça dans une autre entrevue. C'est pas son seul problème non plus. Oui, j'ai un coke ici. Merci beaucoup, t'es très gentil. Attends, je vais le caler. On parle de Nashville. T'as fait quelques restos. Il y a des bons restos à Nashville? Ouais. Ouais. Est-ce que tu t'en vas? Genre, nomme-moi-en un là, que t'as bien aimé. Ouais, Un mais les autres, ils m'aiment pas. déjeuner, genre? Saute-le. Ouais. Ouais. Ça fait de faillite. ça. C'est bon. Ah ouais? Puis c'est vrai. C'est à cause de toi? Non, mais ça, c'est une brosse légendaire. là. OK. Ouais, justement. Ah ouais, donc? C'est 9 h le matin. Puis, moi, je viens de signer avec Sony, avec Jay Ward. OK. Puis là, ils sont comme là, tu vas faire la tune Water Down the Whiskey. You ain't got water C'est ça. down. Ça ressemble à Fait ça. que là, il m'amène en studio pour tout ça, puis je suis comme, que ça va être le fun, tu sais. Fait que le premier matin... Mais là, t'enregistrais pas après, là. Oui, la même journée. Ouais, j'ai fucké la patente. Sacrement, man. J'ai fucké ça, c'est ça. C'est pas mal, là. J'arrive au bar, puis mon producer, il dit c'est des mimosas à volonté. Ah! Je dis, hey, ça, c'est le fun. Hein? J'arrive au bar, puis là, la madame, elle me dit c'est mimosas. Elle m'explique toute la patente, mais elle dit à peu près 30 minutes d'attente. Tu sais, fait que vous pouvez vous accoter au bar puis boire des mimosas si vous voulez. Pas de trouble. Moi, j'ai dit pas de trouble, ça va être le fun. Gaz au bout. Fait que je commence à pogner des mimosas, puis j'en bois, puis là, de m'amener Danick. Moi, je commence à avoir du fun, là, en silence, là, tu sais. C'est comme mon verre, puis là, je commence à être chabrosse, mais... Tout ça pour dire que... je vais la raconter parce que c'est bon, pareil, là. On coupera au montage, au pire. Je pense que j'ai bu peut-être 100 farces, puis je vais très, très, très minimaliste, on va dire ça de même. Ouais. 17 mimosas. Car. Mais là, je suis pas fini, là, parce que là, il faut que je m'en aille à la table. Fait que là, j'ai du fun en estique. J'arrive à la table, puis il y avait une gang de filles qui étaient là. Puis qu'eux autres, c'est la première fois qu'elles allaient à Nashville. Puis je parlais semi-anglais dans ce temps. Ben, surtout là. Ben non, mais tu sais, c'est ça. Mais en tout cas. Fait que là, je commence à parler avec eux autres, puis je dis, hey, on va commander des Jack. Du Jack Daniels. Fait que là, je commence, je commande des Jack Daniels, tout ça, puis... Tout ça pour finir que ça m'a coûté 500 piastres US, mon déjeuner. Dis-toi qu'il y a des mimosas à volonté là-dedans. Je me ramasse à pleumer partout. Là. Je vomis là, ma vie. Là. Aïe, aïe. Puis là, je vais en bas, puis là, je suis malade, puis je remonte, puis j'ai let's go, hostie, j'ai des bottes de léopard, sont finies. Puis là, je suis au... Là, la fille, elle me dit... Tu devrais arrêter de boire. J'ai fuck off, amène-moi-en d'autres. Tu sais, j'ai pas de cœur, là. Tu sais. Est-ce que tu l'as vomi, ton cœur? Non, mais là, c'est pas ça. là. C'est pas fini, là. Faut que j'aille faire une toune. Une crise de grosse, en plus. Hey, non, mais là... Là, je suis là, puis je vomis. Là. Ah, wow. Je suis en char, puis je me sors le corps, là, puis... J'arrive au studio, puis là, c'est Berry Hill, c'est tout là où que les studios sont, tu sais. OK, c'est t'ont emmené au studio, pareil? Ouais, ben oui, ils m'ont emmené. C'est ça qu'ils m'ont C'est des chums, ça. Ils m'ont emmené jusque-là. Ça, Fait que là, je suis en avant du studio, puis t'as juste Danick qui crie, tu sais, puis qui dit... Puis j'ai des vidéos de ça. on va les mettre... C'est Étienne. Ouais, on va les mettre au Non. montage. Il dit, hey, il dit, pas là. Moi, je suis en avant, je suis à côté, ça rampe au studio, puis c'est tout beau. Moi, je suis en train de te plumer ça partout. Je rentre dans la patente, puis je l'ai faite, là, la toune, mais... Fait que Water Down the Whiskey... Attends, c'est pas la version qui est là. Il y a des bouts de la version, quoi. Oui, Ah, ouais, c'est ça qu'on entend dans le fond. Non, c'est pas ça.
Bref, ouais. Ah, fait que- ouais. puis là, 2 semaines après, mon Danick, il s'en va au Sutler avec un autre, un gars du BC, un chanteur. Puis il dit, le gars du BC, il s'accote, puis la fille explique que c'est des mimosas volontés, puis tout ça. Fait que là, le gars, il dit, ouais, mais il n'y a pas personne qui watch ça ici, tu sais, le monde peut se péter à la face solide. Hein. Il dit, ouais, il dit, non, d'habitude, ça va bien, mais là, 2 semaines, on en a échappé un. J'ai plus jamais retourné là. Tu te demandes quand J'étais gêné, je compte l'histoire, puis je suis gêné parce que... Ouais. Ils non, ont c'est fermé parce que plus personne voulait aller là. Non, mais c'était le fun, hein, il y avait du bluegrass, ça porte à boire, là. ça porte Dis sa de main. même, là. Non, mais là, ça joue de la musique, puis là, toi, tu triples, là, t'es comme, hey, OK, c'est le fun. C'est sûr là. qu'après 17 mimosas... Puis avez-vous déjà été à Nashville? Oui. Ouais? Tu sais, c'est pour vrai, hein, c'est à porte à boire. Tu vas là-bas, là, puis c'est con, mais si, mettons, vous avez jamais été là-bas, sur Broadway, t'as la strip. Broadway, c'est... La première fois que j'ai été là, il y avait 58 bandes qui jouaient en même temps sur Broadway. Fait que c'est des bars par-dessus des bars, puis tu rentres dans un autre bar, puis à cette heure, c'est rendu le double, là, 100 quelques bandes qui jouent en même temps. C'est vraiment le fun. Ouais. Fait que puis ça commence à 9 h le matin, puis ça finit à 3 h 30 du soir ou 4 h. OK. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose sur Broadway, tout le temps piscine jungle. Là. Tu penses que c'est Tossa Saint-Tite, mais la fin de semaine, à Nashville, c'est quelque chose. J'aime la comparaison. Mais non, mais c'est malade. Puis, tu sais, il n'y a pas juste du country. Là. On pense que Nashville, country, mais c'est la Music City, c'est la ville de musique. Fait que, tu sais, tu peux aller à un bar que c'est le Coyote Ugly, là, ceux qui ont vu ça. Ouais, le t'sais. film Coyote Ugly. C'est ça. Fait que c'est la même affaire, c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment cool. C'est une belle ville. Mais c'est ça, ça porte à boire pour vrai. Là. C'est sûr que tu vas Ils sont là. pas là C'est pour sûr faire que une tu fais une cure de brosse. désintoxication. Non, mais tu sais, tu peux avoir du fun dans le sens. Tu sais, si tu bois pas, c'est pas grave. Ah ouais? Il y a tellement d'affaires à voir que c'est le fun. Moi, je peux pas aller là, genre. J'ai pas de fun. si- Non, tu vas avoir du fun, c'est sûr. Ah, Peu parfait. importe, là. Si OK. tu bois ou tu bois pas, si t'aimes la musique, tu vas triper, c'est sûr. C'est sûr que tu vas triper. Ouais, il y a du coke. Ouais, puis là, je m'en vais à C'est du bon Vegas. coke. Je m'en vais à Las Vegas la semaine prochaine. Puis on m'a dit de pas manquer le fameux magasin que tu es allé visiter d'ailleurs. Ben, pour toi, Puis là, ils m'ont dit peut-être Matt Lang, là, tu pourrais le plugger là-bas. Je vais checker peut-être à partir de ta carrière à Ben, Vegas. ils sont voir God Brooks, fait qu'il peut peut-être... Ouais, il va y avoir God Brooks, j'ai une invitation. Là, on essaie de le caster pour l'épisode après toi. Mais God, il y avait un retour problème. du port. Hey, d'ailleurs, petit scoop, OK? C'est rien de fait. Petit scoop. Petit scoop. Tu nous as dit que tu voulais peut-être revenir dans la Je saison vais aller 2. pisser vite fait. Il y a eu le téléphone aussi, je l'appelle. Donc, c'est qui ton gérant? Ouais, c'est ça. Non, mais oui, ça va me faire plaisir, oui. Ouais. C'est sûr, certain. Ben, J'ai plus que trippé. ça, là, t'as dit que ça te faisait plaisir, mais t'as dit que tu voulais aussi collaborer à l'écriture. Mais ça, moi? Ben, en tout cas, au hockey comme ça. Je te dis, il en dit de la merde. Je te dis, C'est juste moi qui étais à jeun ce jour-là. T'étais peut-être au Sutler avec moi? Ah, peut-être. Fait que là, saison 2, on a déjà commencé à tourner des épisodes. On ramène Matt Lang, mais là, on ramène Matt Lang avec le parrain, fait que ça prend Pat. Ouais. Mais là, moi, il y a une bulle. Je me réveille la nuit, puis j'ai des idées de mongol. Fait que là, j'ai dit, écoute, j'ai dit à Alex, si on habitait vraiment dans le même logement comme l'épisode, j'aurais été m'accoter sur le bord de la chambre pendant qu'il dort. J'aurais dit, Alex, dors-tu? Là, il fait comme, je dors, tabarnak. J'ai une idée. Si on fait le combat des titans, la rencontre des 2 parrains de la mafia, on a Patrick Normand avec Matt Lang, puis on a Paul Darèche. Il y en Lui, a- il est au bord. Ouais, il y en a un qui veut pas que une tu... guerre de territoire. Guerre de territoire du country, la mafia. Fait que l'autre soir, on est au Hot Six Show. On t'allait le voir. On t'allait te voir. Tu t'en souviens pas, hein? Oui, je me suis certain. Qu'est-ce qu'on s'est croisés à peu près 8 fois dans les toilettes. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ça, C'est vrai, ça. C'est vrai, à chaque fois que tu y allais, C'est louche un peu, moi, je tu te trouve. sauvais à chaque fois. Je n'ai pas trop compris, mais en tout cas. Tu sortais par l'autre porte. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Fait que Ouais, J'avais quelqu'un qui me checkait. Je te comprends aussi, là. C'est drôle, ça, pareil. T'étais en train de pisser, puis là, t'as comme un gars qui est là puis qui te watch. Ouais, c'est ça. Fait qu'on... Il est de même, gars. Non, mais c'est vrai, ça, c'est quand même pas pire. Ouais, mais tu sais, tu te ramasses dans la même toilette que ton idole, mettons. Moi, je me mets à la place de la fan numéro 1. Le gars, il était en urinoir à côté de toi. Mais ça, je sais pas, ça brise un mythe. Ben, surtout quand tu te la sors, c'est comme. Bah! Tu pognes en 2 minutes. Ouais, c'est ça. Elle 2 font ta frette. 2 minutes, bâton élevé. Mais ce soir-là, on a rencontré Paul. Ouais. Puis il était en extinction de voix ce soir-là. Ça, c'est hot en maudit. Il a fait son show pareil, pas de voix. Je Ah, pense. mais. Tout le temps. Tout le temps. Paul, c'est comme un peu.
C'est quoi la On dirait tout le temps qu'il va manquer de voix, mais il manque jamais de Il voix. manque jamais de voix. Mais ce soir-là, il a fait comme... C'est comme Steven Tyler. Tu l'entends pas parler. Je savais que c'est pas juste les nuages, tu vas percer. Là, on a jasé avec, on lui a dit, hey là, on veut faire le retour du parrain. T'embarquerais-tu dans la suite avec Matt Lang? Il a dit, c'est Matt Lang. Ouais, il s'en souvenait que c'était qui. Puis là, ben, il a dit oui. Fait que là, on va avoir Paul Darèche, Patrick Normand, puis on va avoir Matt Lang. Là, il manque le jeune. Il nous en manque un pour accompagner Paul Darèche parce que chaque parrain, il a tout le temps son homme de main. Fait que là, on est sur le casting. Fait que si vous avez des propositions, un jeune émergent du country. Francis de Grandpré, c'est une bonne Fait liste. que tu l'avais calé. Fait que... Excuse-moi. Je l'avais collé. Ah, tu l'avais calé. Ok, vas-y. Tu l'avais calé. Moi, j'ai calé Parce que Paul lui, il connaît Darèche. pas, là. Moi, j'ai collé Paul Darèche parce qu'il était là sur le stage, puis on en parlait. Fait que pendant que je sais t'es qui, j'ai demandé. J'ai approché Paul. J'ai dit l'idée. Il m'a donné son numéro de téléphone. D'ailleurs, c'est l'heure de parler du téléphone. Vous savez, dans le podcast de J'aurais voulu être un artiste, on a tous des artistes qu'on connaît. Donc, on a une ligne ici qui est directement liée avec... Wi-Fi. Ouais. Donc, pour ceux qui se souviennent, il fallait faire... Ben là, il est collé, mais... Ouais. C'est dans le temps où tu pouvais appeler. Ça prenait une demi-heure si t'avais des 0 et des 9, là. Une minute. C'est un... Ça le Ça fait. marche-tu? Non, ça marche pas. Non. Fait que, on a un principe... On n'a pas de budget, man. Arrête. On n'a rien inventé, mais c'est le fun pareil. On aimerait ça que tu fasses un call, un appel téléphonique à un artiste, un On n'a un pas vrai le artiste. Un inconnu, mettons? Non, un connu, là, quelque chose. Ben, c'est mettons sûr que tu dis- qu'inconnu, c'est un peu plus. Ouais, c'est sûr que si t'appelles... je sais pas, T'appelles moi, Ginette, on s'en colle. T'appelles T'appelles ça avec ça? Ben, ça marche pas. Non, non. Non, tu vas prendre ton téléphone. sel. Mais tu sais, un Ah, artiste c'est que ça. tu... OK, Ouais. je comprends ton affaire. Non, non. Non, mais c'est parce que dans le premier épisode du podcast, je pense, parce que Manu Auger, Ouais. 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 il m'avait dit, Ben, il t'a il appelé. m'appelle, puis je suis comme dans... Qu'est-ce que tu fais? comprenais Hey, je comprenais fuck out. OK, c'est parce que OK. Manu était dans notre podcast. Fait qu'on a dit à Manu, attends-tu d'appeler quelqu'un? Ben, il dit, je vais appeler... Matt. Ben, en fait, il a essayé plein de numéros, ça marchait pas. Puis il a dit, je vais appeler Matt. Fait que là, bon, il a dit, ben, je te fais la même affaire. On T'as le tente. 8e, là. Dans Tu sais, mettons, t'as Il y a un artiste connu. C'est ça que je peux quelqu'un que battre. t'aimes vraiment, là, tu sais, que... Puis ce serait le fun qu'il ait été dans la série, genre. Ouais. On a eu dans la série, Ouais. on a eu la Faudrait qu'il chicane, soit dans la série. on a eu deux frères, on a eu Vincent C, on a eu Patrick. Patrick, Normand. d'après moi, il dort. Boum. Boum, d'après moi... Qui c'est que je peux appeler? Ah, OK, j'ai Ouais? Ouais. Ouais. Tu vas le mettre sur... Ouais. Ouais, OK. Il est mieux d'être drôle, là. Sinon, ça va être plat. Speakerphone? Oh! Une minute. Oui, allô? Ouais. Oh! C'est-tu... Je suis un peu déçu. OK, non, bon, Je suis vraiment déçu. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je te pensais pas de même. Appelle n'importe qui et essaie d'avoir une anecdote. Ouais, une T'as pas le anecdote. choix, là. Une anecdote. Une anecdote avec un T, hein? À quoi? Une anecdote. Sacrifice. Mais là, t'as une minute, il est 9 h. Tu que choisir? Hey, moi, j'ai On bu est juste dans un la- demi-rhum, là, puis je te le dis, là, esti, ça se peut que ça fasse comme toi. C'était où, donc? Sattler? Hey, attends, Ça, Sattler? on va cheer. Yes. On va... Chill. Hey, Hey, cheer. Cheer. cheers. C'est chill, tout le monde. Hey! OK. Je fasse attention parce que Oh. Hein? on a des fois des... Nous autres, on a un jeu en tournée. OK. C'est ça. M'a appelé quelqu'un. Ça se raconte. Mais t'as dit que tu avais rien. Non, ça se raconte. OK, il va by the falloir- way, là, tu sais, on pose des questions, puis on dit, y a-tu de quoi tu veux vraiment pas jaser ou qu'on peut pas aller? Il dit, over my dead body, n'importe quoi. Là, en passant, Non, on a mais- des questions du public qui se promènent. On Ouais. a tout ça? Ouais, il y en a qui ont écrit des OK, questions. parfait. Fait qu'allez-y, là. Ouais. Il y a pas de tabou, ça a l'air. Non, ça a OK. l'air Hey, mais c'est ça. OK, j'en ai un. que... OK. Je dis, tu sais qui ou... Non, non. Parce qu'il répond pas, ça, il va avoir l'air c'est cheap. ça. là. J'ai dit, c'est qui? Ben, dis-les. Moi, je le vois, là. Bon, Éric Cahouette. Bon? Ah, Vous connaissez Éric Deux Cahouette? frères. Deux frères. OK. C'est On vous dit pas c'est quel des deux. alors, c'est un drôle de concept. Deux frères, ça s'appelle deux frères. Allô? Hey, Billy, Hey, ça va? ça va, man? Ça va bien. Ça va bien, hostie. Ouais, tu fais.
ce que je fais, je suis bien relax chez nous. Bon. Hey, tu peux-tu faire quelque chose pour moi? Ben oui. Tu peux-tu pogner ton bicycle à pédale? Puis aller au dépanneur? Non, ouais, ben... Non, mais J'entends du monde en arrière. Ouais. J'étais un gros... j'ai décidé de faire un open house. J'ai embarqué un motocross dans le salon, mon vieux. Chaud de bleu, boucan partout. Je me suis acheté un tigre. J'ai mes bottes, J'ai mes bottes aussi de léopard blanc. Ça y va, c'est un esti de temps. Non, mais je suis dans un podcast. Il y a bien du monde. Ben, il y a du monde qui t'écoute. Il y a bien du monde qui t'écoute. Fait que tu peux leur dire. Tout le monde. Fait que là, ils m'ont dit, tu peux-tu appeler quelqu'un que t'as haï? Non, c'est pas vrai. Non, mais non, pour vrai, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, Éric. Je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime bien, Matt. Puis en passant, on est ensemble la semaine prochaine, mais bref. Faut qu'on raconte. C'est quoi tu veux? Pourquoi je l'appelle? Conte-nous de quoi avec Éric? là? Ouais, compte Une anecdote. D'après moi, t'as une histoire de brosse Éric, quelque tu veux-tu part, conter une anecdote? Ben, c'est sûr qu'on a quand même eu du fun ensemble. Ça serait le fun que, vu qu'on l'appelle, ça soit lui qui raconte, parce que là, sinon, on Ouais, prend le c'est téléphone, ça, puis c'est c'est un ça. monologue. Mais non, mais on a tourné ensemble. Moi, ils m'ont donné la chance, deux frères, de faire les premières parties. OK. C'est vrai? Ouais, de faire les premières parties. Puis vas-y, Éric, t'as-tu une... Ben, vas-y, Éric, t'as-tu une anecdote? Vite de même, une affaire qui se raconte. Je me rappelle d'une fois, on était à Ville-Marie, en Abitibi, ou c'est-tu au Témiscamingue? En tout cas, Abitibi-Témiscamingue, à Ville-Marie, pour 2 soirs. Puis on était dans une auberge. Il y avait comme un spot à feu dehors. Puis là, ben, on se ramasse évidemment la soirée entre les 2 spectacles. On se ramasse toute la gang autour du feu. À un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive avec des shooters de rhum. Puis là, Matt, il dit « Ah, moi, je peux pas prendre ça, du rhum. J'ai été malade une fois, puis ça me fait pas. » Fait que là, il sait bien, fait que là, il le prend pareil. Fait que là, ça passe bien. Le premier, ça passe bien, mais là, finalement, il en revient une autre tournée à un moment donné. Fait que là, Matt, il en prend un autre, mais là, c'est le shooter de trop, puis là, il se met à vomir. Mais là, pour les 20 minutes qui ont suivi, on avait juste à dire le mot « rhum », puis il se mettait à vomir. Ça faisait longtemps, là. Fait que là, évidemment qu'on n'a pas abusé du tout. Hein. On était rendus, Sonny puis moi, on s'enchaînait. Là, à un moment donné, « Hey, Matt, du rhum, des plats de... » Lui se mettait à vomir. C'était instantané. Puis pouvez-vous croire que ce gars-là a sorti un rhum? Ah, ouais, c'est louche. Il est sorti pour que je sois capable de boire du rhum. C'est épicé, c'est ça. Mais attends une minute. Ça n'a pas rapport, je te coupe, mais toi aussi, il a sorti un gin, hein? Deux frères ont sorti un gin qui s'appelle Opémisca. C'est ça, Opémisca? C'est exactement ça. Il était écœurant. C'est bien fin. Il est bon ton rhum aussi, man. Merci, sais, merci. Toi, tu dois pas en boire ben. Fais-moi possible, Stan, fais-moi possible. Ben écoute, c'était-tu juste ça? Ben oui. Merci, Éric, hein? Merci, Éric. Ah, écoute, ça me fait plaisir. Hey, on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Amène-moi une bouteille de gin, moi, être capable de boire. Va falloir d'ailleurs présenter son... Du gin, amène-moi du rhum. Va falloir qu'on présente son... Ouais, amène-nous du gin, nous Ouais. aussi. Amène du gin qu'on le présente dans le podcast, mon Éric. Parfait, je vais t'en envoyer. J'aime ça. Ouais, moi aussi. Toi, t'aimes ça. All right. Non, mais- Salut, Bédéo, merci. Hey, salut, bonne soirée. Là. Salut. Bye, merci, là. Ciao. Hey, j'étais toute une réputation, moi, le gars qui est chaud dedans. Tu sais, à un moment donné, dans toute la tournée, j'ai pogné un genre de... Comme si je voulais juste partir, là. Ce que tu fais avant d'embarquer sur Ouais. scène. Ah, fais-le avec Ouais. Éric. Tu veux pas ça? Non. Ah, ouais, tu veux ça, Ben tu veux non, ça. on fait je peux le pas, rituel, non, là. non, Fais-le. Ah, ouais. Là, t'avais pas d'autres questions de public, là? Ouais, mais t'es as scrappés. Là, elle me dit, quand je te vois, mes ovaires applaudissent. J'aurais voulu être un artiste. Pour faire un vulgaire étalage de mes talents, pour apparaître comme par magie sur vos écrans, pour voyager sur les plages, traverser l'océan, pour compter les étincelles dans vos yeux géants, pour faire des palmarès de mes états d'âme décadents.